Bienvenue à vous, cette vidéo fait partie d'une série de 3 et ici tu as la partie 2. Sache que tout ce que tu vas entendre ici est tiré de mon livre, que des mots, rien que des mots, l'amour révélé. Si tu veux en savoir plus, tu trouveras le livre sur Amazon, sa lecture te permettra de trouver des trésors bien cachés en toi. C'est vraiment un cadeau, un beau cadeau pour toi. Il est sur Amazon et l'auteur n'est autre que moi-même, Mariata Yele. Donc, cette deuxième partie fait suite à une première partie dont tu trouveras le lien en bas dans la description si tu ne l'as pas encore vu. 2012, c'est l'année où j'ai une prise de conscience réelle de moi en tant que quelque chose d'autre que mon corps physique. Je ne m'identifie plus avec mon corps. Je commence sérieusement à voir que je suis comme une habitante de ce corps, m'observant de l'intérieur. Plus tardivement, j'ai compris pourquoi ce fut l'année 2012. Alors, je me réveille comme ça un matin avec la sensation qu'il me manque quelque chose, que j'ai quelque chose à faire. Cette sensation ne me quitte plus depuis un certain temps et je sais au fond de moi qu'à un moment donné, il me faudrait m'arrêter et observer pour pouvoir comprendre. Comme tous les jours de la semaine, je dois me préparer, apprêter les enfants et accompagner mon fils aîné à l'école. Je me lève du lit et commence mes activités tout en pensant à ce manque que je ressens au fond de moi. Donc, depuis quelques mois déjà. Pendant que je donne le bain au tout dernier de 7 mois, je comprends ce qui me manque. Je me rends compte que je dois écrire ce que je vis et ce qui se passe en moi et que j'observe avec attention depuis un certain temps. Oui, je venais de me rendre compte que cette sensation que je vivais et à laquelle je n'avais pas encore dit oui était la cause de mon mal-être. Alors oui, je dois écrire et essayer, et j'ai dû bien essayer parce que les mots ne pourront jamais dire vraiment ce que l'on ressent. Donc, essayer avec mes mots de participer à aider certaines personnes à retrouver l'équilibre de leur vie. Je savais que je devais écrire un livre qui serait d'une telle importance pour moi, mais aussi pour tout le monde. Je ne ressens pas cela comme une mission de vie, mais comme une chose vitale. Pour moi, c'est accepter ma vie telle qu'elle et surtout me laisser traverser par elle sans interférer et l'exprimer telle qu'elle le veut elle-même. Je me sens tellement mieux depuis que j'ai accepté ce que je vis et cette réalité de dire oui à ma vie. Je sais aussi que le plus gros problème des humains vient de là, qui ne font que dire non à leur vie et que moi, avec mon expérience, je peux ne serait-ce qu'un tout petit peu aider les uns et les autres à s'accepter et à se dire oui. En même temps, je reconnais que j'ai moi-même eu beaucoup de mal à accepter ce oui à ma vie et à laisser faire. Donc, le fait que je devais écrire ce livre parce que je ne savais tout simplement pas comment faire, comment trouver les mots qu'il faut, par où commencer. Est-ce qu'au lieu d'aider, je n'allais pas plutôt créer une confusion? Parce que l'important pour moi, c'est que je me fasse comprendre si je veux réellement aider comme mon cœur le ressent. En tout cas, j'avais tellement d'appréhension et de doutes que j'ai décidé de laisser faire la vie, car c'est de cette seule manière que les choses se font bien, sans intervention aucune. Et devinez quoi? La vie a d'abord commencé à m'enseigner comment m'aider moi-même, en me prenant par la main pas à pas dans l'écriture de mon premier livre. Ce livre est mon témoignage et mon itinéraire vers moi-même en tant qu'essence. Je me sentais basculer véritablement dans la conscience au fil de l'écriture de ce livre. J'apprenais tant sur moi et par ricochet sur mon environnement et les autres. Ma conscience s'épanouissait et je me sentais remplie de cet amour qui ne peut être su que quand l'on se laisse tomber en tant qu'ego pour embrasser la vérité que l'on est, pure conscience et lumière. J'avais compris que tant qu'en moi existait ne serait-ce que le plus petit doute, cela signifiait que je n'étais pas prête. D'autant plus que je devais d'abord comprendre parfaitement le processus qui demande que pour aider, il faut d'abord pouvoir s'aider soi-même. En effet, comment prétendre aider l'autre quand on n'a pas soi-même appris ce qu'est aider en réalité? Comment dire à l'autre quand on ne s'est pas soi-même encore dit? Comment montrer à l'autre que je l'aide uniquement en me prenant concrètement en charge moi-même? En me ramenant à l'intérieur de moi-même, je trouve la voie vers moi qui me conduit vers vous, qui me conduit vers toi. C'est ainsi que je t'aide et je n'ai aucunement besoin de mots pour cela. C'est la seule chose à savoir et à faire. Il faut une grande compréhension de ce phénomène pour arriver à savoir quoi faire comme il faut et quand il le faut. Comment dire à l'autre que parfois le silence ou mon silence est la meilleure aide que je peux lui apporter.
Et oui, il m'a fallu d'abord vivre ce que ma conscience me révélait. Ce matin-là de l'année 2012 était mon point de départ conscient vers moi. Me trouvant au bout du chemin, je devrais pouvoir trouver tout le reste dont vous qui me regardez. Depuis l'instant, je me suis rendu compte que quelque chose se passait en moi. J'ai vécu des situations qui me conduisent depuis sur ma voie. Je dis ma voie parce que pour moi, il n'existe pas une voie unique, mais autant de voies qu'il existe d'humains. Et chacun devrait seulement en avoir conscience pour commencer aussi à voir que sa vie n'évolue pas selon le hasard. Une chose aussi vraie est que les voies sont peut-être différentes, mais la destination est unique et tout le monde doit arriver au même point. Il ne s'agit pas de prendre ce que j'ai dit comme des paroles figées, non. Ce sont des paroles vivantes et vous devez les maintenir en vie en acceptant votre vie et la voie qu'elle vous présente. C'est la votre propre voie, celle qui vous mène là où vous-même avez décidé d'aller. Personne d'autre ne peut vous aider où vous devez vous rendre. Vous seul avez l'itinéraire idéal inscrit en vous. Il suffit juste de vous interroger de la bonne manière et aussi d'être à votre écoute de la bonne manière. Et vous saurez être et faire. Donc, dire oui à ma vie m'a permis de changer la direction toute tracée devant moi. Donc, du jour au lendemain, j'ai commencé à écrire des livres tout en apprenant sur moi, les autres et tout le reste. Cette partie termine la deuxième partie de Qui suis-je? Et vous en avez encore su un peu plus sur moi. Et je vous prépare une troisième partie pour parler encore de mon itinéraire et toujours vous permettre de comprendre que peut-être ces choses-là vous arrivent aussi et comment vous pouvez les considérer pour vous en sortir. Et surtout que vous devez les considérer avec beaucoup de légèreté et ne pas se dire que c'est surnaturel ou des choses mystérieuses. Non, il n'y a pas de mystère là-dedans. Tout est explicable. Nous, les humains, quand nous arrivons, nous avons tellement de conditionnements, nous avons tellement de voiles, tellement de couches qui nous recouvrent. On ne peut pas vivre avec nos sens vraiment en alerte. On ne peut pas vivre avec nos sens intérieurs maintenus comme tels. Au fil du temps, on s'endurcit à l'intérieur, on se recouvre avec une certaine carapace. Il faut prendre le temps d'enlever couche par couche, couche par couche. Dès l'instant où on sait que on n'est jamais soi-même et qu'on est toujours mené par le bout du nez, par tout un système fabriqué autour de nous qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes dans la réalité. Donc, quand la vie nous met sur ce passage-là où nous devons apprendre sur nous-mêmes, de nous-mêmes, à partir de nous-mêmes, je reconnais que ce n'est pas facile parce que quand on n'a jamais vu ça nulle part, on n'a eu personne à son contact qui nous a parlé de ça. Et quand on tombe là-dessus comme ça, que ça nous arrive, que la conscience commence à se transformer, eh bien ça peut créer des petites situations que si on n'arrive pas à gérer, on peut penser que on a des problèmes de santé, on peut penser que on a des pensées bizarres, on ne pense plus comme les autres. D'abord, mais on ne pense pas du tout, on se laisse traverser par l'expérience quand elle arrive. Voilà, on coupe vraiment avec cette façon de faire qui est que il faut tout planifier en avance, il faut être dans le contrôle. On perd ce contrôle-là parce qu'on voit que, eh bien, la vie circule, l'énergie de la vie circule au travers de nous et on a juste qu'à se laisser être ce canal-là pour que cette énergie-là puisse circuler librement et ne pas se laisser retenir à l'intérieur de soi par quoi que ce soit d'autre. Notre être doit rayonner, notre être doit se faire voir. Et comment cela se fait? Il faut simplement se rendre compte que nous sommes des êtres sensibles, nous sommes des êtres qui devons nous appuyer sur nos émotions qui nous traversent pour pouvoir grandir au niveau de l'âme et puis laisser notre esprit se manifester. Je suis amour, tu es amour, nous sommes amour.